Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime aborder la question des risques. Cela peut souvent donner l'impression de vous ne seriez pas un peu pessimiste par hasard? Et pourtant, vous avez sûrement entendu parler de la loi de Murphy. Oui, celle de la tartine qui tombe toujours avec la confiture contre le bas. Cette situation ne vous est peut-être pas étrangère? Mais qu'est-ce donc le risque? En simplifiant la définition du Larousse, c'est la possibilité pour que quelque chose de négatif se produise. Et vous pourrez percevoir plusieurs situations et types de risques dans les prochaines illustrations. Et quelle attitude pouvez-vous adopter face aux risques? Les affronter sans peur? Vous y préparer en les gérant? Ou alors en les prévenant? Regardons une façon de gérer les risques. 1. Commencez par prendre la décision de planifier leur gestion avec du temps, des ressources et des outils. 2. Identifiez ensuite les risques potentiels. 3. Analysez-les avec une approche qualitative. 4. Puis essayez de compléter cette première analyse avec des chiffres. 5. Pour chaque risque identifié, posez-vous la question: que faire avec ce risque? 6. Les risques évoluant au fil du temps, il vous faudra les observer, puis recommencer. La planification de la gestion des risques, c'est vous poser les questions suivantes. 1. Quand? Lors de chaque diagnostic stratégique ou pour l'étude de chaque projet. 2. Qui va gérer les risques? Une personne ou une équipe? 3. Avec quelles ressources? Etc. etc. Mais que peuvent-ils bien être? Ils peuvent être multiples et provenir de sources différentes. Une bonne identification des risques possibles exige deux attitudes. Ouvrir son esprit à tout ce qui peut mal se passer, ne pas rejeter un risque a priori en estimant arbitrairement qu'il n'en vaut pas la peine. Une approche efficace est l'utilisation de l'intelligence collective. Prenons l'exemple d'une association développant une coopérative de production de bâtons de purée de manioc. La première action est de dessiner, par le biais de la technique image riche, l'ensemble des activités et des diverses parties prenantes. Faites-le sur une grande feuille et mettez-y tous les détails qui vous passent par la tête. Mettez en évidence les parcours et les échanges. Une fois l'image complète, invitez vos collègues à se divertir en collant des post-it avec toutes les catastrophes qui pourraient se produire, qu'elles soient petites ou grandes, peu probables ou très concrètes. La richesse du dessin vous aide à en oublier le moins possible. Après ce moment divertissant, même en réfléchissant aux risques, commencez l'analyse qualitative en classant chaque risque par deux critères. 1. La probabilité pour que le risque se concrétise. 2. L'impact sur le projet ou l'organisation s'il se produit réellement. Reprenez les post-it des risques identifiés dans l'étape précédente et utilisez les deux échelles, de très bas à très haut, pour les placer sur ce tableau. Ceux qui sont proches de la case verte seront les moins dangereux. Par contre,
tous ceux qui avoisinent la case rouge seront les plus critiques et demanderont une attention spéciale. Vous pouvez aussi vous lancer dans une analyse quantitative pour estimer le risque selon un critère de valeur, qu'elle soit financière ou autre. En principe, c'est assez simple avec deux tables de conversion et de multiplication pour chaque risque. Mais attention, dans cette approche quantitative, il existe aussi le risque d'une certaine subjectivité. No stress! Après l'anxiété de découvrir tous ces risques, il est temps de passer à l'aspect positif de leur gestion. Il est temps pour vous de définir une stratégie pour répondre à tous ces risques. Pour chaque risque, il vous faut trouver une réponse. Vous pouvez par exemple improviser. C'est la réponse "on verra bien si jamais ça se produit", souvent pour les risques relativement bas. Évitez, vous réorganisez le projet de telle sorte que le risque disparaisse. Pour les grands risques, ceux qui sont dans le rouge. Réduire la probabilité. Vous amenez la probabilité d'occurrence d'un risque en dessous d'un certain seuil que vous jugez acceptable. Réduire l'impact. Vous cherchez à diminuer sensiblement l'impact provoqué par la concrétisation du risque en dessous d'un niveau jugé acceptable. Assumer. Aucune adaptation ne sera entreprise pour modifier l'importance de l'impact probable du risque. Quelles peuvent être vos motivations? 1. La concrétisation du risque peut être détectée longtemps à l'avance. 2. Les conséquences du risque ont très peu d'effet sur la bonne exécution de votre projet. 3. Aucune solution satisfaisante ne permet de se prémunir des conséquences du risque au cas où il surviendrait. Partager, c'est partager les conséquences dues à la concrétisation d'un risque avec une tierce personne ou organisation. Transférer, trouver une tierce partie qui veuille prendre à son compte les conséquences qui résulteraient de l'occurrence du risque. Par exemple, une assurance. Ne croyez pas qu'une fois votre liste de risques et réponses préparée, vous n'avez plus qu'à attendre. Les risques évoluent. Et oui, imaginez simplement un risque de dérapage sur du verglas. Fort improbable en été, mais bien réel en hiver, si votre contexte n'est pas le Sahara. Non seulement leur probabilité peut changer, mais aussi leur impact en fonction de l'avancement du projet ou de l'organisation. Certains risques peuvent disparaître et de nouveaux peuvent surgir. Gérer les risques est plus qu'un état d'esprit temporaire, c'est une détermination. Voilà, maintenant c'est à vous de déjouer les risques et, pour que la tartine tombe du bon côté, donnez-lui un parachute.